Le cheval dans tous ses états, en figuratif, en zoom ou sur le chevalet, 3 artistes se sont réunis autour de la plus noble conquête de l'homme pour présenter leurs œuvres à Dar el-Ouane, à Rabat, un riad au cœur de la Médina où on peut admirer les photographies de Darem Bouchentouf, Ziati avec ses toiles dédiées à la fantasia et aux chevaux et la vision plus empreinte d'abstraction de Tarek Sherrat. Les 3 artistes se sont rencontrés autour de la 11e édition de Maroc équestre et c'est avec en fond sonore les oiseaux de la Médina Rabaté que Darem nous explique. Cette expo sur la thématique du cheval, elle est née d'une rencontre de Badr Fakir, qui est le propriétaire de Maroc équestre. En préparant la 11e édition du Trophée Maroc équestre, chaque année, Badr essaie de trouver une nouvelle image pour son affiche. Et cette année, il a eu la chance de rencontrer Tarek Sherrat, qui est un artiste plasticien, qui a eu la gentillesse de nous offrir une de ses œuvres pour faire la couverture. Et de là est née l'idée que cette édition du Trophée Maroc équestre devait avoir un impact un peu plus artistique. On a l'habitude d'avoir des stars, dans le cinéma, dans le show business, dans le sport, dans l'athlétisme, etc. Cette année, Badr a voulu ramener la touche artistique et de la promotion de l'art. Et c'est de là que naît l'idée de faire une exposition éphémère, parce qu'elle va durer qu'une nuit, le temps d'un dîner de gala, et qui va regrouper 3 artistes d'écoles différentes, 2 plasticiens et un photographe. Moi, j'ai participé avec la photographie. Hassan Hamoussa d'Iziati a participé aussi avec de la peinture, avec Tarek Sherrat aussi. C'était pas évident de montrer ça en une seule nuit à tout le monde. Pour en faire profiter beaucoup plus de personnes, on a décidé de la transporter, de ressortir tous les 3 avec nos œuvres, aller les exposer. On n'a pas trouvé mieux que de commencer par l'association Dar el-Ouane. Et donc, on est sortis tous les 3 pour faire une exposition commune sous le thème du cheval à Dar el-Ouane. Le travail de ce photographe qui a débuté par le noir et blanc est très particulier. Les scènes sont vivantes, avec une signature orientaliste, des couleurs chaudes et un rendu spécial où on se demande s'il s'agit d'un cliché ou d'une toile. Une signature que l'on a déjà découvert à travers l'exposition Porte de la Médina, le précédent travail de l'artiste. C'est un peu différent de ce qu'on avait présenté la dernière fois qui était sur le patrimoine des portes, mais ça rejoint un peu ma philosophie de travail, c'est-à-dire je suis toujours sur le patrimoine. C'est un patrimoine artistique, sportif, culturel qui est représenté par Tboreda et la relation entre le cheval et l'humain. J'ai vu que sur tout ce qui est fait en photographie, on essaie de rejoindre un peu l'école de Glaoui dans sa peinture, on fait un peu plus d'effet de mouvement. J'ai voulu transcrire ce mouvement, mais en le figeant dans un instant très bref, avec une photo avec une netteté maximale. Bien sûr, toujours avec ma signature chromatique, on a l'impression de voir des toiles. Elles sont imprimées sur de la toile, cadrées. Mon plus grand bonheur, c'est lorsque des gens viennent faire le tour et ils terminent, ils disent « Darem, ils sont où tes photos ?» C'est sur ce décalage que j'essaie de jouer. Et quand on me dit « Ils sont où tes photos ?» Ben ça, effectivement, c'est des photos. Elles sont prises avec un regard différent. L'expo que vous avez ici, elle a entièrement été faite durant le dernier salon du cheval d'El Jadida. On a 10 photographies en pleine action sur la Tboreda, mais aussi nous avons 10 petits portraits de chevaux en fin de course. Donc on va voir toute l'émotion de ce cheval pendant sa course de Tboreda. Et je crois qu'il y a parmi les pièces maîtresses toutes les photos prises de la Sarba du Sud qui ont la caractéristique de tirer leur barreau dans le sol, parce que dans cette région, l'ennemi se cachait dans le sable. Et donc, contrairement aux autres fantasias, aux autres Tboreda des autres régions du Maroc qui tirent dans l'air, c'est les seuls qui tirent dans le sol. Et ils ont aussi une autre caractéristique, ça c'est juste pour l'anecdote, c'est les seuls qui courent avec du jument. Et donc, Tlqa al-Khrania, où toutes les écoles, toutes les Sarbats se réunissent, et ben eux ils participent pas, parce que les autres ont des étalons, ils risquent d'avoir des problèmes avec ça. On essaie de décrire et chaque photo, elle a sa technique, elle a son côté artistique, mais aussi il y a l'histoire qui l'accompagne. Darem Bouchentouf est passionné de cheval et de fantasia, un héritage culturel qui se décline au féminin, et c'est pourquoi on rend aussi hommage aux femmes dans l'expo. Il y a une des photos ou deux où il y a les troupes de Tboreda féminine. La Tboreda féminine aujourd'hui fait partie du programme annuel de la Tboreda. Les trophées d'art équestre traditionnels qui sont organisés par la fédération. Je parle en tant qu'amateur du cheval, propriétaire d'un portail sur le cheval qui est équestre.ma, donc on connaît un peu le sujet. La femme et les jeunes dans la Tboreda sont très bien représentés. Et donc si vous rentrez voir les programmes de la fédération, vous allez voir énormément de choses sur la femme. Il y a des troupes féminines, des troupes de jeunes et des troupes masculines, pas ensemble. Dans la Tboreda, ce qui est génial, c'est qu'on ne parle pas d'une personne. C'est un travail d'équipe, vraiment un travail de groupe. Pour avoir un maximum de points, à ma connaissance, il faut faire un très bon démarrage, il faut garder la ligne, il faut que tout le monde soit derrière le Ma'allem, il faut que Tlqa se fasse en même temps, il faut que l'arrêt se fasse en même temps. Donc vraiment, c'est un travail où l'équipe doit paraître dans son moment le plus parfait. Je crois qu'à part le Ma'allem, tout le monde est à un niveau égal. La synchronisation entre les différents cavaliers, mais aussi la synchronisation entre le cavalier et son cheval,
pour que tout soit à la perfection. Une passion que l'on retrouve dans les paroles de l'artiste peintre Tarek Sherrat. Et l'expo en cours, les afters culturels du trophée, c'est d'abord une histoire qui a commencé avec un cheval, cher au cœur du plasticien. On écoute Tarek Sherrat. Ce cheval que j'ai dessiné, qui est représenté sur l'affiche de Maroc équestre et d'Arlouane, c'est un cheval qui s'appelle Tadroj, que j'ai eu l'occasion de monter étant adolescent. C'est un cheval qui m'a marqué, comme la plupart des chevaux que je reprends dans mes peintures. C'est des chevaux que j'ai soit montés moi-même, soit que mon père montait et qui m'ont marqué. Bien sûr, je ne les représente pas tous, pas tous les chevaux que j'ai croisés, que j'ai montés, que j'ai vus, que j'ai aimés, mais du moins ceux qui m'ont le plus marqué. Forcément, ils restent gravés dans ma mémoire et à un moment donné, il faut que ça ressorte. La question ne se pose même pas. Je suis fils de cavalier. J'ai grandi à quelques mètres d'une écurie qui avait plus de 500 chevaux et pas n'importe lesquels. Donc ça m'a toujours fasciné, je me pose pas la question. C'est venu tout à fait naturellement. Je suis un passionné du cheval. Ma mère était peintre à ses heures perdues et puis donc j'ai concilié les deux. Ma mère qui faisait de la peinture, mon père qui faisait du cheval. Je peins les chevaux. Comme c'est des chevaux que j'ai connus, ça reste très émotif. Donc j'y mets beaucoup d'émotions, c'est des souvenirs que j'ai envie de, en quelque sorte, immortaliser. Je veux pas que ce soit figé sur une technique ou autre, je suis certainement dans la symbolique, mais encore une fois, mes œuvres sont très variées, elles ne se ressemblent pas forcément, et parfois si, parce que tout dépend de l'hommage que je rends au cheval que j'ai connu. Vous pouvez voir, il y a Toufah qui revient sur plusieurs toiles, c'est l'un des premiers chevaux que j'ai pu monter, je devais avoir 5-6 ans, et ce cheval-là, il revient tout le temps. Ensuite, il laisse place à Tadrouj, puis Raft, puis un autre cheval que moi ou mon père avons monté dans le passé. Je suis fasciné par l'abstrait, le dripping, etc., donc j'essaie de concilier les deux dans ma technique et le rendu final. Pour cet événement, j'expose 13 toiles. Une partie de ces toiles-là font partie de la collection que j'ai exposée au Salon du Cheval 6e et 7e édition. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré ensuite Darem pendant la 11e édition du trophée Maroc équestre. Tarek Sherrat est exposé la première fois outre-Atlantique au Canada en 2006 et depuis 2013, on peut voir ses œuvres dans lesquelles le cheval tient une place importante dans une approche moderne. Il revient sur le procédé utilisé dans la représentation de Tadroj. J'ai essayé de travailler avec de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux aussi, notamment le nickelage qui n'est pas trop fait pour la peinture, c'est plus un revêtement de PVC ou autre. Et donc j'ai essayé de faire un peu d'expérimental. En général, quand on expérimente quelque chose, c'est au bout d'un 10e, 20e, 100e toile qu'on obtient quelque chose là. Et là, bingo, banco, je tombe sur le rendu que je voulais dès le premier coup et ça m'a beaucoup parlé. Dans le dessin, il y a une liberté et puis des inconvénients qu'on ne trouve pas en peinture. Donc je reviens tout le temps au dessin et c'est là où je trouve mon inspiration pour mes toiles. Dans mes peintures, vous ne trouverez pas ni d'honneur à la femme ni à l'homme, de cheval uniquement. Par contre, j'ai d'autres œuvres ou d'autres collections qui ne tournent qu'autour de la femme, éventuellement la femme à Massir. Les œuvres de Hassan Hammoussa d'Iziyati enchantent également l'exposition, entre scènes de Tboreda à grand renfort de poudre et de poussière et portraits de chevaux. Mais cette exposition ne s'arrêtera pas là, puisque c'est d'abord l'histoire d'une rencontre qui se poursuivra avec d'autres rêves. Darem et Tarek nous expliquent. Il y a d'autres projets, certains avec Darem. C'est quelque chose qui va réunir peut-être le Maroc de son extrême point frontalier au nord-est jusqu'au son extrême point au sud-ouest. C'est un projet sur 3500 km de côte. Le sujet concrètement, en fait, c'est que notre pays a une côte magnifique qui va de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée et on a l'un des plus beaux couchers de soleil du monde ici chez nous. On a envie de dessiner une carte du Maroc à travers les couchers du Maroc de chez nous. Et en attendant les couchers du soleil marocain, du nord au sud, les afters culturels du trophée, c'est à Darlouane, à Rabat, jusqu'au 16 avril.